Né dans les années 50, le rock, abréviation de rock'n'roll, découle du rhythm and blues et de la musique soul. Ce style, très influent depuis les années 60 en France, est devenu plus qu'un genre musical, il est une culture à part entière. Le rock, indémodable, s'est renouvelé dans les années 80, avec l'évolution des instruments et du format CD audio qui fut une vraie révolution à l'époque. Cependant, au fil du temps, d'autres styles musicaux se sont imposés et ont séduit un nouveau public. Mais les influences rock des années 80 sont toujours ancrées dans le paysage musical français. Une question se pose tout de même. Le rock s'est-il effacé au fil du temps pour laisser place à d'autres genres musicaux ? Nous sommes allés chercher des réponses auprès des habitants de la ville de Toulon. Mon style de musique, j'écoute du rap et un peu de reggae. Musique pop, personnellement. La folk, du rock, un peu de tout. Du rock. J'écoute un peu tous les styles, mais surtout du rap, ouais. Du jazz. Le rock est toujours présent, je trouve, actuellement. Il revient d'ailleurs, je pense. C'est un peu moins populaire, mais après, je pense pas que ce soit complètement effacé non plus. Le rock a véritablement trop cédé au code de la musique populaire. Moi, je dirais qu'il s'éteint au fur et à mesure. Je pense que c'est pas du tout effacé parce qu'il y a encore des groupes qui font des virées exceptionnelles, qui remplissent des stades et il y a plein de gens du monde entier qui vont les voir. À travers les générations, les goûts musicaux des Français ont évolué et se sont diversifiés. On observe sur les plateformes de streaming musical que le rap et l'électro dominent le top 50 français. Mais le rock tient bon et est toujours présent dans le cœur de ses auditeurs. De nouveaux groupes apparaissent dans le paysage musical français chaque année, comme Looking for Nancy, formé en 2012 près de Toulon. Nous avons décidé de suivre le quotidien du groupe pour comprendre les opportunités et les difficultés auxquelles le groupe varois se confronte. Alexandre, batteur, et dans la vie, je suis dans l'informatique. Stéphane, guitariste rythmique dans le groupe et archéologue dans la vie professionnelle. Nicolas, chanteur du groupe. Dans la vie, je suis aide-soignant et j'ai également un autre projet musical à côté. Laurent, guitariste solo du groupe et ingénieur dans la vie privée. Stéphane, bassiste du groupe et je m'occupe de vie associative dans ma vie professionnelle. Ce qui nous a donné envie de jouer, c'est l'amour de la musique, je pense, ce qu'on partage tous en commun. Mais on a aussi des goûts un peu différents chacun. Tel qu'il est, ça a pris du temps parce que, en fait, comme il vous a expliqué, tous les trois se connaissaient. Moi, je les ai rejoints après via des annonces, en fait. Avant d'avoir Alex, on galérait un peu avec les batteurs, on n'arrivait pas à trouver ce qu'on voulait en termes de son, donc ça a influencé vachement les compos. Le son qu'on a actuellement est en partie dû à Alex. C'est vraiment l'élément qui manquait. Le problème, c'est que dès qu'on dit qu'on est rock, on nous assimile à 1 million de choses. On n'est pas forcément. Ouais, on est un groupe de rock parce qu'on utilise des guitares, une batterie et une basse, mais je pense qu'on est un peu plus que ça quand on va vers des... On se limite pas en fait à un genre musical. Pour se démarquer des groupes de rock français engagés, l'ensemble des chansons du groupe sont écrites en anglais. Déjà faire du rock en 2017, bientôt 2018 en France, c'est compliqué parce que c'est pas la tendance du moment. Après, je pense pas que ça soit une question de langue ou de... des choses à raconter, mais je pense que si je les racontais en français, ça aurait peut-être pas le même impact. Donc, Et puis t'es plus à l'aise aussi. Et je suis plus à l'aise parce que j'ai fait des études d'anglais. Puis je pense qu'en 2017, bêtement, les gens écoutent un morceau et plus vraiment les paroles en fait, même un morceau français. D'ailleurs, on le voit sur les refrains des chansons maintenant qui se limitent à O, A la plupart du temps et c'est ce qui marche. S'étant déjà produit sur scène, le groupe nous a fait part de ses difficultés à en trouver de nouvelles et à se faire un nom dans la région varoise. Proposer des plateaux rock, en ce moment en tout cas dans le Var, c'est quasiment impossible. Et pourtant il y a une scène qui existe, beaucoup de gens sont motivés. Et un public. Et il y a un public pour, mais c'est juste que les salles n'ont pas envie de prendre le risque d'eux. Et puis il y en a qui nous ont fait confiance, genre à l'asphalte, et à chaque fois on a rempli l'asphalte. Il y a malgré tout des structures qui encadrent. Alors on citait Tandem à Toulon, là aussi c'est malgré tout pas facile de pouvoir intégrer ces structures. Il faut déjà que la musique qui est produite intéresse ces personnes et qu'ensuite ils nous fassent confiance. Après ça nous décourage pas et ça nous empêchera pas de refaire des scènes et tout ça, et puis d'organiser peut-être même nous-mêmes des événements. Après un premier EP sorti en 2017, le groupe souhaite se représenter sur scène dans la région varoise.
Mais ce n'est pas aussi simple pour un collectif de rock indépendant. Même pour des groupes que je connais qui marchent bien, personne joue régulièrement dans le sud en tout cas. On a des petites touches dans des départements périphériques, donc si on a effectivement la possibilité et on a des choses qui se mettent en place, on est prêt à tenter l'aventure. Hein. En tant que premier groupe de rock français à remplir le Stade de France en 2010, Indochine prouve qu'il est possible d'évoluer en tant que groupe de rock. Looking for Nancy peut donc espérer de belles perspectives d'évolution. Double disque de platine. Plus tard. Non, mais comment évoluer? Continuer déjà à prendre du plaisir tous ensemble, tenter des choses un peu nouvelles, quitte à aller sur des sentiers qu'on ne maîtrise pas nécessairement. Avec 2 répétitions par semaine, la musique est une partie intégrante de la vie des membres de Looking for Nancy. Mais est-il envisageable pour eux de vivre de leur musique? Si on vit de la musique, ça peut être cool. Ah ouais, ce serait bien. Après, on mise pas non plus tout là-dessus. De toute façon, je pense qu'on n'y pense pas. Enfin, moi, je vais pas répéter, faire de la musique en pensant que je vais gagner ma vie avec ça. Donc vivre de la musique, ouais, mais après, faut savoir ce que t'en attends aussi. C'est sûr que si t'attends d'être millionnaire, non. D'autres groupes de la région comme Hyphen et Katlins ont su imposer leur style et réussi à vivre de leur passion en dehors de la région. Le rock est donc toujours présent dans la culture musicale française et il ne cesse de se renouveler pour évoluer et plaire aux nouvelles générations.